Bonjour et bienvenue dans la première séquence de ce module. En préambule, j'aimerais vous rappeler ce qu'est un projet de développement. C'est un ensemble cohérent et organisé d'activités menées collectivement, limitées dans le temps et l'espace, qui nécessitent des moyens humains, financiers, matériels, avec pour objectif principal d'améliorer la situation d'un groupe de personnes données. Ainsi, faut-il connaître et comprendre cette situation de départ, mal vécue par les bénéficiaires, et identifier précisément les besoins auxquels le projet devra répondre. C'est l'étape cruciale, dite de l'identification ou du diagnostic, que vous voyez à présent sur ce schéma représentant le cycle de vie du projet. Vous ne travaillerez pas seul. C'est un processus participatif qui associera les parties prenantes, comme les bénéficiaires, les autres acteurs sur le terrain, les bailleurs de fonds, etc. Au terme de cette phase, on passe à l'étape de la planification. Il s'agit de la partie très concrète de votre projet, lors de laquelle vous allez définir la stratégie d'intervention, les activités à réaliser, les moyens et le temps nécessaires à sa mise en œuvre. N'ayez pas peur, il existe des outils standards pour vous aider à réaliser au mieux ces deux premières étapes. L'arbre à problème, l'arbre à objectif et le cadre logique seront vos alliés. Vous pouvez en être certain. Bien réalisées, ces étapes vont accroître la pertinence de votre projet et permettre une gestion de celui-ci axée sur les résultats. En avant pour la présentation de vos nouveaux outils de travail. L'outil pour analyser la situation de départ et les problèmes qui se posent à la population locale ciblée est l'arbre à problème. Pour construire cet arbre, vous devrez vous poser les questions suivantes. Quel est le problème principal que doit résoudre le projet, représenté sous forme de tronc? Qui est concerné par le problème et quels sont les effets ressentis du problème? Ce sont les branches. Quelles sont les causes qui sont à l'origine du problème? Ce sont les racines. Comme nous l'avons dit, pas d'inquiétude. Vous ne ferez pas ce travail tout seul. En tant que chef de projet, vous réunirez les représentants de chaque partie prenante lors d'ateliers de travail dirigés par un modérateur neutre, son rôle étant uniquement méthodologique. Le problème majeur sera alors noté par les participants sur un tableau, par exemple, faible disponibilité alimentaire. Le groupe identifiera ensuite les relations de cause à effet, inscrites sur des post-it collés au tableau, et l'arbre sera ainsi élaboré. Après avoir identifié le problème à résoudre, l'analyse des solutions peut effectivement débuter et se faire grâce à l'outil jumeau de l'arbre à problème, l'arbre à objectif. Pour cela, vous allez reformuler l'état négatif du problème central en état positif souhaité. Si par exemple le problème central était pénurie d'eau potable, la solution visée sera amélioration de l'accès à l'eau potable. Et on fera la même chose pour les causes et les conséquences du problème. L'arbre à problème devient ainsi un arbre à solution permettant de décrire la situation future souhaitée à la fin du projet. C'est magique! Vous verrez dans la documentation un exemple d'arbre à objectif élaboré. L'outil principal pour la planification de votre projet est un outil très utilisé depuis sa création à la fin des années 60 et repris depuis par la quasi-totalité des organisations de développement, le cadre logique. Comme vous le voyez, c'est une matrice 4 par 4. La première colonne, dite logique d'intervention, permet de répondre aux questions suivantes. À quoi le projet doit-il contribuer à plus ou moins long terme? C'est l'objectif global. Quel est le changement important attendu pour le groupe cible à la fin du projet? C'est l'objectif spécifique. Quels sont les services ou produits que doit générer le projet pour atteindre l'objectif spécifique? Ce sont les résultats attendus. Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour que les résultats souhaités soient atteints? Ce sont les activités. Une fois cette première colonne remplie, vous compléterez celle des hypothèses, c'est-à-dire les facteurs externes au projet, comme les conditions climatiques, le contexte politique ou sécuritaire. Les hypothèses sont formulées de manière toujours positive, car c'est une condition à réunir pour que le projet réussisse.
Par exemple, absence de cyclone d'une gravité exceptionnelle. Les colonnes des indicateurs objectivement vérifiables et des sources de vérification sont remplies conjointement. Chaque objectif global est spécifique et chaque résultat doit en effet être étayé par des indicateurs chiffrés, au minimum 2, et des documents tangibles. Vos indicateurs devront être SMART, exprimés en un point de départ et un point d'arrivée. Par exemple, le nombre de litres d'eau potable disponible par personne et par jour, qui passe de 5 à 8 d'ici la fin du projet. Ainsi, vous pourrez bien suivre l'évolution du projet et prouver sa réussite à la fin de son exécution. Vous en êtes redevable. Les cases moyens et coûts sont complétées en dernier. Ce sont les coûts associés aux ressources requises pour le projet. Vous trouverez un exemple de cadre logique complété dans la documentation. Pour conclure, vous pouvez télécharger ce tableau qui résume les étapes à respecter pour l'identification et la planification d'un projet de développement dans les ressources documentaires de cette séquence. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.